Le Mans FC, Paris Saint-Germain, c'est la grande affiche et peut-être l'affiche de l'année pour les Saints et Or. Parlons de ce 8e de finale de la Coupe de France. Donc, Marc, première question. Le Mans FC peut-il créer l'exploit ? Oui, évidemment que le Mans FC peut créer l'exploit. Ce ne serait pas, alors ce serait le premier club national à le réaliser contre le PSG. Ce serait historique. Depuis l'ère Qatari. Oui, bien sûr. Il faut le préciser depuis 2012. Oui, évidemment que le Mans peut le faire. Évidemment aussi qu'il n'y a pas beaucoup de probabilités. En tout cas, c'est très restreint. S'il y a une chance sur 100, ce serait déjà beaucoup. Mais cette probabilité, elle existe. Le Mans est un club de foot pro. Alors, c'est pas un petit pousset comme on peut l'entendre, comme c'était le cas contre Espali, qui a d'ailleurs tenu la tête longtemps au PSG. Il craque dans les dernières minutes. Alors, est-ce que le PSG avait été totalement sérieux sur cette rencontre-là ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, il y aura la place. Il y aura différents schémas et différentes choses à respecter, je pense, pour le Mans, pour tenir tête au maximum. Ça va être la clé. Après, je pense que le Mans a les joueurs. Il va manquer sans doute à Arnold Vula. Le groupe n'est pas encore tombé, mais il devrait manquer. C'est pas une nouvelle exceptionnelle pour le Mans, ça, parce que c'était le joueur en forme. Après, je pense sincèrement que si qualification il y a, elle ne va pas forcément se jouer à l'avant. En tout cas, dans un premier temps, il faudra surtout être très très solide et faire beaucoup d'efforts. En tout cas, le Mans FC y croit. Nos journalistes étaient présents aujourd'hui à la Pince-Nardière donc pour la conférence de presse à 14h de veille de match. Écoutez les espoirs du coach Manceau et d'Antoine Rabillard. Je peux paraître pour un fou peut-être, mais dans ma tête, et je leur ai dit, dans ma tête, je veux gagner. Et il va falloir y croire. Et aujourd'hui, faut qu'on rentre sur le terrain avec se dire, on a la possibilité aujourd'hui d'éliminer le Paris Saint-Germain. Alors bien sûr que ça va être très difficile. Ils ont gagné 15 Coupes de France. C'est un club incroyable. Mais voilà, ça reste du football. Et c'est l'unique sport où les niveaux, et encore, et je le répète souvent, la hiérarchie en Coupe de France, des fois, elle s'inverse. Et c'est ce qui fait la magie de cette Coupe de France. Ils vont pouvoir aujourd'hui voir où est le niveau de Ligue des Champions et où est leur niveau aussi. Donc c'est important. Je trouve que... mais c'est top, mais c'est beaucoup de plaisir. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de plaisir. Non, je pense qu'il faut pas trop calculer. Je pense qu'il faut vivre le moment présent. Et voilà, le tout, c'est faut pas qu'on soit inhibé par l'enjeu et parce que c'est le PSG partir défaitiste. Aujourd'hui, on a très peu de chance, mais on a une chance de se qualifier et on la jouera à fond. Donc, si on peut continuer de rêver tous ensemble, on va faire le maximum pour. Continuer de rêver. Et en tout cas, on y croit du côté du Mans FC, du côté des supporters également. Maintenant, comment créer cet exploit ? Question également, évidemment, posée en conférence de presse aujourd'hui. Les attaquants savent qu'ils n'auront peut-être pas le même rôle qu'en championnat. On écoute Antoine Rabillard à ce propos. Ça va être aider au maximum notre équipe parce que voilà, on est une équipe habituellement dans le championnat national où on a l'habitude d'aller chercher les équipes adverses, etc. Là, on va peut-être pas pouvoir forcément le faire. On sait que c'est une équipe techniquement qui est très à l'aise et qui a l'habitude de jouer sous pression. Donc, on va peut-être changer nos plans de jeu. Mais dans tous les cas, il va falloir qu'on travaille beaucoup pour aider nos milieux et notre défense. Donc, le tout, ce sera d'avoir un bloc très compact, essayer de leur laisser le moins d'espace possible et jouer les coups offensifs à fond. C'est sûrement l'équipe qui court le plus, qui produit... récemment sûrement un meilleur football, même en Ligue des Champions, ils font des choses extraordinaires, vous voyez un vrai collectif. Mais voilà, je vous l'ai dit, sur un match, on ne sait jamais et on veut jouer notre chance à fond. Alors si on le fait, ça sera un exploit. Et si aujourd'hui le Paris Saint-Germain sont à leur niveau, ils vont gagner le match et on leur dira bravo et bonne chance pour la suite. Ça va être très dur. Il faut être prêt mentalement aussi à avoir une bonne partie du match, de ne pas avoir le ballon parce que c'est des joueurs qui ont énormément de qualité sous pression, la moindre petite passe négative, elles avancent énormément. Donc, mais on doit pouvoir aussi arriver à pouvoir sortir de cette pression par rapport à un jeu de position aussi, par rapport à des étagements. Donc on va essayer de le mettre en place demain. Il faut se préparer à ne pas avoir le ballon. C'est vrai que ça va être la grande particularité du Mans FC cette saison, qui est une équipe qui joue plutôt avec la possession, ou du moins qui essaye de le faire. Là, ça va être totalement différent.
Ah oui, ça va être complètement différent. Je pense que d'ailleurs, Patrick Vieira va revoir son schéma avec Anthony Riblin et Mathieu Mona qui pouvaient monter très haut sur les côtés. Je pense que Le Mans aura un bloc plutôt défensif. Ça ne veut pas forcément dire mettre le bus, attendre que ça vienne, mettre des grandes cloches devant et puis attendre en espérant que ça ne rentre pas. Mais ça veut tout de même dire que Le Mans n'aura pas autant d'opportunités qu'en championnat. C'est un peu une évidence de dire ça et qu'il faut s'y préparer. Ça sert à rien de non plus de. Enfin, il faut savoir ressortir propre, mais contre le PSG, ça va être très compliqué. Donc, ça va être un équilibre très subtil à trouver. Je ne sais pas si le Mans FC va le trouver, mais ça va se jouer là-dessus. Et puis, il y aura quand même une ou deux opportunités devant, obligatoirement. À ce moment-là, c'est là où faudra faire un petit peu l'inverse de ce que Le Mans fait depuis le début de saison, même si ça va beaucoup mieux depuis plusieurs matchs, puis on pourra bientôt dire plusieurs mois, c'est-à-dire être très efficace. Là, il faudra être chirurgical, quasi du 100%. Après, évidemment, il y a aussi un élément qui rentre en compte, c'est qu'en Coupe de France, il n'y a plus de prolongation. Donc ça aussi, ça joue en faveur du Mans FC, même si c'est un club pro. Physiquement, ce ne sera pas la même caisse que les joueurs parisiens, pas la même profondeur de banc non plus. Et ça, évidemment, ça ne veut pas forcément dire, encore une fois, attendre le 0-0 et puis espérer les tirs au but. C'est pas synonyme de qualification non plus. Mais ça veut dire que c'est sans doute la plus grande probabilité pour le Mans FC de passer. Elle se situe au tir au but, évidemment. C'est ce que j'ai répondu à la tribune Mansell qui m'a demandé mon pronostic. J'ai dit 0-0, séance de tir au but, Le Mans se qualifie. Je pense que Le Mans peut marquer un but. Comme Espali l'a fait d'ailleurs. Comme Espali l'a fait en mai 2. 16e de finale, club de National 3. Espali qui a marqué d'entrée de jeu et qui a marqué un deuxième but, même s'il y a défaite au bout, 4-2. Espali, club de National 3, a réussi à en mettre 2 au PSG quand même. Ouais, mais je pense que la différence majeure qu'il va y avoir il y en a plusieurs, mais je pense que déjà l'écart de niveau est plus faible entre les deux. Est-ce que ça va amener Luis Enrique, le coach du PSG, à mettre une équipe un peu plus compétitive que contre Espali? Peut-être, mais ça, c'est pas forcément sûr. En revanche, ce qui est certain, c'est malgré la pluie, le gel, la pelouse de Marais-Marvin va être en bien meilleure qualité que celle qui était à Clermont. Et ça nivelle forcément moins les niveaux. Le PSG qui joue sur un terrain correct, c'est beaucoup plus difficile à prendre qu'un PSG qui joue sur un terrain, on va dire, un peu plus abîmé, comme c'était le cas à Clermont. Donc ça, je pense que c'est pas une très bonne nouvelle pour Le Mans que la pelouse soit bonne. C'est un peu paradoxal, mais après, il y a tellement de différences. Même si aujourd'hui, en N3, les joueurs sont quasiment à rythme de semi-pro. Là, en national, Le Mans, c'est pas non plus... c'est un club qui s'entraîne tous les jours, qui a des infrastructures, de la vidéo, des soins médicaux à côté. Enfin, c'est un club professionnel. Donc, c'est une équipe qui doit être capable de tenir tête. Alors, on pourrait dire une Ligue 1, mais le PSG, c'est un peu différent qu'une Ligue 1. C'est une très grande Ligue 1 équipe. plus. C'est Ligue 1 plus. Ça n'aurait pas été pareil contre le Stade de Reims, où on aurait pu dire le Mans peut tenir tête. Là, contre le PSG, ça va forcément être... Et ça n'aurait pas été pareil aussi peut-être contre le PSG du début de saison. On a quand même là affaire à un PSG qui est flamboyant. L'une des opportunités aussi peut-être pour le Mans FC, Marc, c'est... que les Parisiens enchaînent les matchs. Ça va être demain le 8e match en 24 jours pour le PSG. Ça joue quasiment tous les 3-4 jours, donc depuis le 12 janvier dernier. Et ça va continuer ainsi pour eux jusqu'au 19 février. Je vous propose justement d'écouter Luis Enrique juste avant la rencontre au micro des journalistes du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'équipes de Liga qui ont été éliminées parce que c'est une compétition différente. Et on doit être attentif et penser qu'ils sont une équipe en catégorie inférieure, mais c'est compliqué d'avoir 7 matchs et d'être concentré. On doit être, répète, attentif. Voilà pour la déclaration de Luis Enrique. Les dernières interrogations, c'est à savoir si le Paris Saint-Germain va faire tourner son effectif. On attend évidemment l'officialisation des groupes disponibles. Quel sera le groupe du Mans FC? On le saura dans les prochaines minutes, prochaines heures peut-être, à savoir si Arnold Voula sera de retour notamment. Est-ce que vous avez des pistes ou pas sur Arnold Voula? Je ne suis pas forcément très optimiste sur Arnold Voula qui a ressenti quand même une gêne qui ressemblait à une lésion musculaire ou un claquage, ou on ne sait pas exactement quoi. Le club n'a pas forcément communiqué dessus, mais pas dans ce que j'ai pu avoir, c'était au moins jusqu'au PSG. Au moins. Donc, il a repris la course à pied. Il a repris la course à pied, voilà, la réathlétisation. En tout cas, voilà, il a repris le sport, entre guillemets. Ouais. Donc, ce qui est très bon signe, parce que Le Mans aura surtout besoin d'Arnold Voula en championnat, peut-être plus que sur ce match. De toute façon, c'est pas...
De toute façon, si le PSG joue comme contre Manchester City, voilà, il faut être très honnête, il n'y a aucune chance. C'est injouable de jouer une équipe comme ça avec l'effectif que Le Mans a aujourd'hui. C'est effectivement, comme tu disais, est-ce que le PSG va faire tourner? Et au-delà de ça, est-ce que le PSG aura la tête à la Coupe de France maintenant qu'en Ligue des Champions, ils sont pré-sauvés, on pourrait dire? La Coupe de France, du coup, est un peu au second plan. Est-ce que c'est ça qui va jouer? Personne n'a la réponse. Dans tous les cas, il faut juste attendre 21h10 et le début, et en espérant qu'à 21h25, il y ait toujours 0-0. Le début de match sera effectivement, à mon sens, très, très important dans cette rencontre. Voilà pour cette page Le Mans FC Paris Saint-Germain. Je termine en disant aussi que les supporters manceaux espèrent un résultat. Tout le monde l'espère. Et j'ai d'ailleurs vu un communiqué qui est sorti d'ailleurs du Virage Sud, le principal COP manceau. Pas de maillot d'un autre club, pas de couleur neutre, tous en sang et or. C'est vrai que le Mans FC pourra aussi compter sur ses supporters et on l'espère 25 000 personnes acquis à la cause des manceaux et uniquement des manceaux. Merci beaucoup Marc Moreau d'avoir été notre invité pour débriefer et le match de Sochaux et se projeter sur cette rencontre tant attendue ce mardi soir donc au stade Marie-Marvin entre le Mans FC et le Paris Saint-Germain. Tout de suite, le reste de l'actualité. On continue à parler football avec un mot de Régional 1 Intersport. Coulennes qui a renversé le Racing Cholet, mené 1-0 en première période. Les joueurs de Willy Bolivar se sont finalement imposés 3-1, une victoire qui leur permet de remonter sur le podium. Les Coulennais sont 3e du groupe 2, la réserve sabolienne est 7e après sa défaite face à Orvaux. Dans le groupe A, la réserve du Mans FC s'est inclinée 3-0 face à Saint-Julien-d'Ivat. Les Manceaux sont 2e de leur groupe. Le Mans-Villaret a fait match nul et occupe la dernière place au classement. Du côté de la Nationale 3, on prend la direction du stade Rémy-Lambert avec un 3e match en victoire pour le Sablé FC, malheureusement opposé à Vertou dans ce match en retard de la 14e journée de championnat. Ouverture du score des Vertaviens avec Kezia Bassila dès la 27e minute de jeu, avec l'expulsion de Moussa Simada côté sabolien, à la 27e minute de jeu. Réduit à 10 contre 11, les Saboliens ont donc encaissé un deuxième but. Puis on réussit à réduire le score grâce à Dimilian Selbonne à la 49e minute de jeu. Et vous avez vu ce troisième but des Vertaviens. Donc score final 3-1. Les Saboliens sont 12e sur 14 au classement, à un point seulement malheureusement de la lanterne rouge. Du basket, à présent, une énorme surprise avec vendredi soir le MSB qui a chuté chez l'avant-dernier du classement, le Portel. Après un premier quart-temps équilibré, les Portelois ont creusé un premier écart avant la pause, 45-37, puis un second retour des vestiaires pour mener jusqu'à 25 points d'avance en fin de troisième quart. L'ailier Digue Diawara a été impressionnant avec 27 points, dont un incroyable 5 sur 5 à 3 points. Côté Manceau, malgré les 15 points de Noah Penda, le Mans a souffert de maladresse, surtout à longue distance, 4 sur 20 à 3 points, défaite 92-75 pour les joueurs de Guillaume Vizade. Le Mans est 7e avant son prochain match de championnat samedi à Antares face au 9e, Chalon-sur-Saône. Du tennis, ce dimanche avait lieu la finale du tournoi CNGT de Coulennes aux Trois-Vallées devant une quarantaine de spectateurs. Samuel Brossé en rouge face à Ryan Oumaouche en bleu après avoir remporté le premier set dans un tie-break. Le Tourangeau, Samuel Brossé, a vu son adversaire réagir et revenir dans cette rencontre, dans la deuxième manche notamment, un set partout, mais dans le troisième et dernier set, Brossé s'est ressaisi et a dominé pour finalement s'imposer 6-1, victoire 7-6, 3-6, 6-1 du seul joueur numéroté du tournoi, numéro 73 français, pourtant pas pleinement satisfait de sa performance, pointant plusieurs erreurs dans son jeu et des conditions de jeu difficiles, avec notamment le froid de la salle coulonnaise. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai que je suis content d'avoir gagné ce dernier match contre Ryan, qui est un bon joueur, avec des conditions pas faciles, terre qui glisse beaucoup. Contre un joueur aussi offensif que Ryan, on ne peut pas se permettre de jouer aussi court, etc. Parce que sinon il va prendre le jeu à son compte, et c'est dans ces moments-là où on peut commencer à glisser
voilà, à tomber. Donc j'ai essayé de changer ma façon de jouer au troisième set en jouant peut-être un peu plus bombé, un peu plus central pour essayer de ne pas trop ouvrir les angles, voilà, de diminuer mon intensité, de commencer à choper, de jouer un peu plus haut. Enfin, voilà, j'ai complètement changé ma façon de jouer et je pense que c'est ce qui a joué en ma faveur sur ce troisième set. Parlons de tennis de table, à présent en National 2. Deuxième match de National 2 donc pour les joueurs de Vibré. C'était face à Saint-Sébastien. Rencontre extrêmement serrée qui se termine par un match nul, 7-7. Mais les Sartois sont donnés vainqueurs au 7 avérage contre les favoris donc à la montée. Les Bisons vibrésiens toujours dans la course pour cette montée en National 1. Prochain match le 8 mars à La Romagne. Continuez de nous envoyer vos vidéos, vos affiches pour vos prochains événements. Je vous invite à le faire via l'adresse 72sport.lmtv@gmail.com. Vous nous envoyez les vidéos de vos exploits, de vos événements, de votre club. N'hésitez pas à montrer vos couleurs, vos meilleurs athlètes et également à nous envoyer vos affiches pour qu'on puisse en faire la promotion. Du côté du sport automobile, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Tiens, une annonce, vous l'avez peut-être entendu. Ford a confirmé son engagement dans la catégorie hypercar du championnat du monde d'endurance FIA WEC à partir de la saison 2027. Il y aura donc 10 marques dans la catégorie Rennes en 2027 avec Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche, Toyota et donc Ford. Et pourquoi pas un remake du duel entre Ferrari et Ford, donc la marque américaine qui avait remporté 4 fois les 24 heures du Mans entre 66 et 69. En parlant de sport auto, bande annonce. Suite de la saison nazie qualificative pour les 24 heures du Mans. Rendez-vous les samedis 8 et dimanche 9 février de 10h à 14h pour vivre en direct et en intégralité les 2 nouvelles manches depuis Dubaï. Une compétition hors du commun, des pilotes d'exception et des émotions fortes garanties. L'Asian Le Mans Series 2025, samedi 8 et dimanche 9 février de 10h à 14h, vous allez adorer. Oh oui, on va adorer, on a hâte d'être ce week-end avec Bruno Palmé aux commentaires évidemment. Et puis il y aura aussi samedi soir dans la foulée un grand débat, le débat sartois qui sera diffusé sur les antennes d'LMTV Sarthe. Et je me permets de vous le proposer puisqu'on parlera sport dans cette émission avec Laure Girard, la rédactrice en chef de la rédaction de LMTV, j'allais dire de 72 Sport d'LMTV. Il y sera question notamment de la baisse de l'aide publique. Le sport local est-il en danger ? C'est la question tout autour de ce débat. Donc n'oubliez pas ça, ça sera le débat sartois. On parlera sport samedi à 19h sur LMTV. Dans un instant, on parle de kayak avec notre invité Elias Blé. À tout de suite.